Bon, en ce moment, au niveau politique en France, il y a grosso modo les grands partis hein, qui vont reprendre du flambeau. Donc les grands partis, ben, c'est Emmanuel Macron et sa petite sœur Valérie Pécresse. Pourquoi je dis sa petite sœur? Vous l'aurez compris, c'est parce qu'elle a le même programme que Macron, mais elle s'exprime de manière tellement odieuse, tellement catégorique, que en fait c'est violent, elle est violente dans ses propos. Je rappelle que c'était elle qui était contre ceux qui n'étaient pas Charlie. Alors certains vont défendre Charlie, je sais, Charlie Hebdo, mais pas moi. En revanche, c'est vrai qu'il méritait pas la mort, mais on s'en fout de ça. Est-ce que pour autant tu défends Charlie? Est-ce que si un de tes enfants il fait du Charlie, tu seras d'accord? Non, tu vas mettre ça dans une poubelle. Mais bon, le truc c'est que voilà, bref, elle est pour le pass sanitaire, qui est devenu pass vaccinal, elle est pour aussi. Elle est pour l'obligation vaccinale, c'est-à-dire les flics qui viennent te piquer chez toi. Déjà, le mot vaccin est un peu fort parce que pour ça, il faudrait que ce soit efficace. Et même les fabricants de vaccins de chez Pfizer disaient justement que le vaccin n'était pas. Ils le disent eux-mêmes, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Hein, donc, moi, je pense qu'ils ont raison. C'est juste qu'il y a eu une campagne de vaccination, entre guillemets, de... Bref. Alors après, bon, bah, voilà, ça a tout cassé la crédibilité des vaccins, parce que du coup, on s'est tous demandé, mais comment... est-ce que les autres vaccins sont valables ou pas? Enfin bref, on est rentré... est devenu complotiste à cause de cette exagération qu'ils ont eue. Euh, comme quoi c'était valable à 100%, alors que même les représentants de la boîte qui fabrique ces vaccins, qui a donc intérêt à dire que ce sont des vaccins efficaces, ne le dit pas. Ils disent au contraire que c'est un vaccin qui des fois enfin, n'est pas efficace. Et puis de toute façon, pour ce que ça devait être, c'est franchement raté. Donc ensuite, il y a qui? Il y a ouais, Jean-Luc Mélenchon, mais le problème c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a deux défauts. Ces deux défauts, c'est il valorise à la fois l'islam et le LGBT, choses qui sont contradictoires puisque ce sont des électeurs qui n'arrivent pas à vivre ensemble. N'arrivent pas à vivre ensemble. Je rappelle de manière générale, avant qu'on tombe dans l'islamophobie, c'est que les musulmans, comme tous les croyants, euh, Bibi compris, ne sont pas pour le LGBT parce qu'ils considèrent que c'est une erreur de faire de la publicité pour ça. Voilà, c'est tout. C'est vrai que du coup, on peut se dire oui, mais de là à tuer des homosexuels, bien sûr, c'est dégueulasse. Oui, effectivement. Mais il y a un chemin entre, on va dire ce qu'on appelle la tolérance, c'est en fait, c'est accepter que l'autre existe et revendique quelque chose que tu ne revendiques pas et que tu trouves ça dégueulasse, mais c'est accepter de le laisser penser ça, le laisser raconter ça, sans aller le tuer, sans aller le violenter, sans aller le harceler, etc. Bon, ça demande des efforts, je sais. Mais c'est pas impossible. Après, voilà. Mais on demande la même tolérance, moi je demande la même tolérance pour n'importe qui, c'est-à-dire pour les électeurs du Front National, s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils le disent. Ensuite, voilà, donc, le problème, parce que ça va trop loin. Le problème, après, on a qui? On a bah, Marine Le Pen. Alors elle a retourné sa veste, elle est pour l'Union Européenne, avant elle était pour le Frexit. Bon, bon, moi, je trouve que à la fois ça la discrédite sur le plan de l'extrême droite, à la fois ça la crédite sur le plan de la gauche. Parce que justement, ça fait d'elle quelqu'un qui s'en est pris plein la gueule et maintenant elle apparaît comme moins pire qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est du lourd. Bon, le mec, je rappelle, il est d'origine juive, séfarade, et donc du coup, en défendant Napoléon, il défend un mangeur de porc. Voilà. Et il défend un mangeur de porc sur des aspects où il veut une assimilation complète, c'est-à-dire mange du porc, bois du vin. Alors en dehors du fait que je pense que Dieu nous pardonne de manger du porc et de boire du vin, je crois qu'il y a un léger problème d'entente générale. Je veux dire, moi je mange pas de porc, je mange à la table de certaines personnes qui mangent du porc,
mais avec qui je vis et qui sont des gens voilà, tout autant intelligents que moi, etc. Il n'y a pas de souci. Euh, Grosso modo, ce n'est pas pour autant que je défends le fait de manger du porc, au contraire. Et c'est d'ailleurs pour ça que, je veux dire, les premiers chrétiens, les juifs et les musulmans ne mangent pas de porc, et j'ai envie de dire, mashallah. Euh, voilà, donc après, au sujet de Éric Zemmour, je crois avoir tout dit, hein. Bon, il veut une France blanche, alors que lui-même n'est pas blanc, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, on dirait, ah oui, il est blanc, parce qu'on n'a pas les yeux qu'avaient nos ancêtres, pour déterminer vraiment. euh, Et puis il y a des nuances à apporter. Alors, chacun se voit comme il veut. Euh, Ensuite, il y a qui Alors, je crois qu'on va directement tomber sur les petits qui malheureusement sont très loin de dépasser les autres. Donc du coup, c'est comme si tu votais pour eux, tu votes, tu mets ton bulletin dans une poubelle directement. C'est ça. Alors, par contre, c'est vrai que sur le plan des idées, ils sont bien plus avancés, je trouve, parce qu'ils ont des idées plus marginales, plus proches du peuple. Et je pense que c'est ça l'avenir. Je pense qu'il faut arrêter de penser que des oligarques puissent, comme ils l'ont toujours fait, nous diriger. Je pense que nous méritons mieux que ça, et donc du coup je serais davantage... certes, c'est peut-être pas un vote effectivement stratégique, et certes, c'est pas trop ce que j'ai défendu jusqu'à présent, mais peut-être que de toute façon, on ne refait pas l'humain, peut-être qu'il vaut mieux voter idéal, hein. Donc je vais en citer quelques-uns, il y a Asselineau, il y a Nicolas Dupont-Aignan, il y a euh, Anas Kazib, Florian Philippot peut-être aussi, et il y en a d'autres. Voilà, en gros c'est ça. Je pensais principalement à eux. Euh, le communisme en France n'a jamais été là, hein, clairement et sûrement. Donc du coup, Nathalie Arthaud, bon, je pense que ça fait partie des trucs qu'il faut oublier, quoi. Ensuite, bon, faut nous rappeler quand même que le vote à la base est secret, mais bon, on a le droit de dire pour qui on vote et tout. Moi, j'avais voté vraiment plein de choses différentes. J'avais commencé par voter PCF, donc Nathalie Arthaud, le Parti communiste français. Ensuite, j'ai voté Marine Le Pen, hein, donc l'extrême droite française, en fait la droite nationale. Et ensuite, j'ai plus rien voté. Là, je pensais voter Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai qu'il y a non, il y a des problèmes en fait avec lui, de l'ordre du racisme anti-blanc. Et du coup, ça me casse les couilles un peu de... Je suis pas pour le racisme, je suis antiraciste convaincu. Je crois que le racisme, ce n'est pas l'avenir. Et je crois aussi qu'il faudra que les gens aient conscience de la totalité de leur appartenance raciale, c'est-à-dire quand on est métis, il faut reconnaître la totalité au lieu de simplement se définir d'après la nationalité, chose qui est aberrante au XXIe siècle.